Bonjour à tous. Donc, comment sortir de la dépendance affective? Alors ça, c'est une question qui revient, mais alors tellement fréquemment, que je voulais vous faire une toute petite capsule, mais alors extrêmement rapide, précise et concise là-dessus. Alors d'abord, la première chose, à penser, c'est soi et comprendre pourquoi et comment on tombe dans la dépendance affective. Alors d'abord, on va parler du pourquoi. Alors, il va y avoir la blessure de rejet, la blessure d'abandon, et le manque de confiance en soi, qui vient en fait de l'enfance insécure qu'on aura eue. Donc ça, c'est le pourquoi on tombe dans cette dépendance, affective. Comment? Comment on se projette dans cette dépendance affective? Et tout simplement, en fait, en mettant le pouvoir de son bonheur dans les mains d'une autre personne, de quelqu'un d'autre. Donc on peut, dépendance affective, elle peut être maternelle, paternelle, fraternelle. Quand on parle d'une fratrie, ça peut aussi être problématique et effectivement également dans les situations de couple. Donc le pourquoi, on l'a vu, ça vient des blessures de l'enfance. Le comment, ben, c'est en remettant effectivement tout ce qui est soi, tout ce qui est son bonheur et tout ce qui nous construit, euh, tout ce qui émane de nous dans les mains de quelqu'un d'autre. Maintenant, comment en sortir? Parce que c'est quand même ça la question. Eh ben, en se recentrant uniquement sur soi. Donc en fait, ça va pas être très compliqué. Il va simplement falloir se remémorer les moments de vie heureux passés sans cette personne. Donc, ça peut être des tout petits riens, des tout petits moments de bonheur, et ce que vous aimiez faire avant, sans que cette personne soit là. Ce que vous étiez capable, parce qu'en fait, quand on parle de dépendance affective, il y a ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimait faire, ce qu'on ne fait plus, ce qu'on aurait aimé continuer à faire, mais il y a aussi euh, cette sensation, en fait, ce faux sentiment de se croire, c'est une fausse croyance, de se croire dans l'incapacité d'exister sans cette personne. Donc en fait, il va falloir se recentrer sur son propre plaisir, sur ses propres facultés et capacités à être soi, à se construire soi sans l'autre. Donc en fait, si avant vous faisiez de la peinture, de la natation, alors peinture, natation, équitation, golf, je sais pas, badminton ou quoi que ce soit, et que vous avez stoppé par rapport à cette personne, c'est parce qu'en fait, tout ce temps-là n'était approprié qu'à vous-même et c'était du temps en moins avec cette personne. Donc, comment sortir de cette dépendance? Il va falloir vous recentrer sur vous, sur ce que vous souhaitez et sur vos réelles capacités à exister sans cette personne. C'est-à-dire que vous êtes capable d'aller au cinéma sans cette personne. Surtout si vous y alliez avant, il n'y a pas de raison. Donc, tout ça, ça va être un processus un petit peu long, mais qui va vous permettre, en fait, finalement, de retrouver votre confiance en soi, mais surtout l'estime que l'on a de soi. Parce que pourquoi on tombe en dépendance? C'est parce qu'en fait, on manque d'estime, parce qu'on a été délaissé, rejeté, blessé. Et finalement, ben, on en perd, en fait, la notion de la belle personne que nous sommes à l'intérieur. Bon, je parle toujours en nous parce que effectivement, je ne suis pas un extraterrestre et je suis comme tout le monde. Donc, tout ce que vous faisiez avant, il va falloir le reproduire. Alors, ça va être un petit peu délicat au début, mais au fur et à mesure, vous savez, c'est comme un enfant qui réapprend à marcher. Et pour sortir de cette dépendance, il va falloir se recentrer sur ses plaisirs, ses facultés, ses capacités, ses envies, tout simplement. Oui, j'ai envie de prendre un bain, je peux prendre un bain, et tant pis si ça me fait 10 minutes, une demi-heure en moins avec la personne de mon cœur, la personne chère à mon cœur. La personne chère à mon cœur, ça peut être encore une fois un enfant, un frère, une sœur, un père, une mère, un amoureux, une amoureuse. Peu importe la personne dans laquelle vous aviez donné votre bonheur, il va falloir vous le réapproprier. Donc en fait, il va falloir que vous retourniez
à des valeurs qui ne sont propres qu'à vous. On ne fait pas une activité pour plaire à autrui. On ne fait pas une chose pour plaire à l'autre. Parce que quand vous êtes en dépendance affective, et là je vais vous choquer, non seulement je vais vous choquer, mais à la limite tant mieux si ça peut vous aider, c'est que vous êtes une fausse personne. Être en dépendance affective, c'est se mentir à soi-même en se persuadant que l'on n'est rien sans l'autre. Et en fait, vous n'êtes que le pâle reflet de ce que l'autre aimerait que vous soyez. Enfin, ça, c'est ce que vous croyez. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je voulais faire vraiment très simple. Simplement que quand on est en dépendance affective, on se dit, oh ben, alors je vais pas prendre des exemples bateaux, mais par exemple, la personne qui est chère à votre cœur adore danser. Ah ben, je vais me mettre à la danse. Non, mais ça, c'est une fausse croyance. C'est pas parce que vous allez vous mettre à la danse que cette personne va vous euh, mettre sur un piédestal. C'est pas parce que vous allez vous mettre à une activité qui ressemble à votre autre, quelle qu'elle soit, ou quel qu'il soit, que ça va vous glorifier à ses yeux. Donc sortez de cette fausse croyance, arrêtez de vous mentir et arrêtez de vous persuader que vous n'êtes rien sans l'autre. Ça va être très facile parce qu'en fait, à partir du moment où on parle de mensonges, de masques et de costumes qui ne sont pas appropriés, ça parle beaucoup plus. C'est-à-dire que pourquoi vous mettre à une activité qui ne vous plaît pas juste pour partager avec l'autre, juste pour plaire à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes tellement pas assuré de qui vous êtes que vous êtes obligé de vous mentir à vous-même pour faire quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc, la personne en face de vous a une personne qui n'est pas elle, et vous, ben, vous êtes malheureux parce que finalement, ben, vous allez vous mettre à la danse alors qu'en fait, vous préféreriez, je ne sais pas, faire des maquettes ou aller golfer ou aller nager, aller jouer au foot. Donc, soyez vous-même authentique et je vais encore répéter la même phrase que je répète combien de fois, mais qui est tellement importante. Comment voulez-vous qu'une personne puisse vous aimer et être aimée de vous si vous ne vous aimez pas vous-même? C'est-à-dire que pour projeter de l'amour à autrui, pour projeter de la bienveillance et ce que l'on est réellement et sincèrement, pour être aimé pour soi, ben déjà, il faut commencer par ne pas se mentir et ne pas faire des choses pour plaire aux autres. On peut le faire à petite dose, c'est-à-dire, bah, écoute, j'ai jamais fait cette activité, je veux bien essayer juste pour voir si c'est fun ou pas. Et ensuite, bah, si ça vous correspond et que vous aimez, bah, super, cette personne au moins vous aura fait découvrir une activité que vous n'auriez peut-être pas fait en temps normal, et c'est tant mieux. Mais n'oubliez pas qui vous êtes et n'oubliez surtout pas de vous aimer. Et sachez que vous êtes le propre créateur de votre vie et le propre créateur de votre bonheur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas procurer du bonheur à une personne si vous-même, vous n'êtes pas heureux. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sincèrement et de façon authentique et profonde si vous ne vous aimez pas vous-même en étant authentique, sincère, honnête et en parfaite harmonie avec ce qui vous ressemble. Et je dirais, c'est tant mieux. Tant mieux que vous ne fassiez pas les mêmes activités, tant mieux que vous n'ayez pas les mêmes centres d'intérêt, et tant mieux que vous n'ayez pas les mêmes liens sociaux. Tant mieux que vous ne veniez pas du même monde et tant mieux que vous soyez totalement différents parce qu'en fait, ce qui crée la richesse, c'est la différence. Et ce mélange de, de différences, ben, ça fait quand même quelque chose d'extraordinaire. On voit la pluriculture, il n'y a rien de mieux au monde pour pouvoir s'enrichir soi-même et effectivement projeter à outrance et à autrui tout ce que l'on apprend. Voilà, des autres. Encore une fois, j'ai une phrase aussi que j'aime beaucoup
Oui, ça, j'ai des phrases bateau. C'est que je dis souvent que j'aime m'enrichir de la beauté du monde. Oui, j'aime m'enrichir parce que chaque personne est riche en soi et n'a pas besoin d'aller puiser la richesse chez autrui. On va s'en euh, on va s'en bonifier, mais on ne va pas aller piquer chez l'autre ce qu'on n'a pas chez soi. On va simplement lui emprunter pour pouvoir se l'approprier et en faire quelque chose qui nous appartient. Vous voyez? Donc ne soyez pas la pâle copie d'autrui, soyez vous-même authentique, sincère et profondément dans la bienveillance et dans surtout l'honnêteté. Ne mentez jamais sur qui vous êtes et sur vos intentions. Et la personne en face, elle vous aimera pour vous et pour ce que vous êtes. Et ne remettez jamais votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre parce que en faisant ça, ben, vous vous démunissez de tout ce qui est votre être à part entière. Voilà. Bon, ben, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Je vous souhaite une belle journée, mais c'était important de le faire. À bientôt. Au revoir.